Salut à tous, c'est Jules, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce ne sera pas un van tour, ce ne sera pas non plus un tuto. J'ai prévu de vous faire une petite vidéo où je vous explique tout ce qui s'est passé suite à l'accident que j'ai eu avec Gaston, comment j'ai été couvert et l'importance d'avoir été homologué en VASP Caravane. C'est parti! Ouais, j'avoue que quand je revois ces vidéos, je les ai un petit peu là quand même. Quand tu as passé des semaines à faire tes plans, quand tu as passé des mois à faire ton aménagement, que tu as tout fait dans les normes pour le faire homologuer, et que derrière, tu n'as pu faire que 2 semaines de trip et que le van est parti en fumée parce qu'une personne n'a apparemment pas vu le rouge écarlate de Gaston et ses 6,50 m de long, ça fout les boules. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent savoir ce qui s'est passé le jour de l'accident et qui ne me suivent pas sur les réseaux, ça se passe juste là. Voici mon Instagram. Dessus, je vous explique ce qui s'est passé le jour de l'accident. Je reviens pas dessus aujourd'hui, c'est pas le but de cette vidéo. Je voulais surtout aujourd'hui vous expliquer ce qui s'est passé entre l'accident et la bonne nouvelle que j'ai eue aujourd'hui, à savoir celle du remboursement. Donc le jour de l'accident, en fait, comme le véhicule était renversé sur le côté, le temps d'attendre le dépanneur, j'ai rédigé le constat sur place et j'ai appelé l'assureur directement pour pouvoir avoir les informations comme le code assureur. Enfin bref, il y avait tout un tas de données dont j'avais besoin pour la rédaction du constat. Je suis assuré chez AMV. Il faut savoir qu'ils sont ultra réactifs. J'ai eu un interlocuteur unique avec une ligne directe du début à la fin de la gestion du dossier. Je suis pas passé par je ne sais quelle plateforme. Et par rapport à ça, ils ont été super réactifs. Donc merci à eux. Et si toutefois vous voulez faire assurer votre véhicule, sachez que s'il est VASP Caravane, ils ont des tarifs qui sont en plus à mon sens compétitifs puisque j'étais à 32,50 € par mois au tiers vol incendie bris de glace. Donc un numéro de sinistre a été ouvert avec cette personne en ligne avec une référence à rappeler à chaque fois que j'avais besoin de les contacter. Je leur ai envoyé le constat par mail, s'est écoulé une semaine et au bout de cette semaine, on m'a envoyé un mail pour me dire que j'étais pas responsable. Jusque-là, j'avais pas trop de doutes. Quand tu es tranquille, à 90 sur ta voie et qu'il y a une personne qui vient te percuter et que tu te retrouves retourné sur une double voie, normalement, t'es pas responsable. J'ai donc appelé le cabinet d'expertise pour prendre un rendez-vous. La personne me dit ce sera jeudi matin. Oui, mais vers quelle heure? Elle me dit je ne peux pas vous dire, ça dépend du temps que va mettre l'expert sur les véhicules qu'il y aura avant ou après le vôtre. Donc je lui ai proposé de laisser les coordonnées à l'expert pour qu'il puisse me contacter au moment où il arrivait sur les lieux pour que je puisse être présent. Pourquoi j'ai demandé ça? Tout simplement parce que de mon côté, j'avais réussi à récupérer toutes les factures d'aménagement de Gaston, il y en avait pour 7 000 €, et j'ai été chercher sur internet tous les LT35 à la vente disponibles pour que l'expert puisse voir que malgré le fait que c'était un véhicule qui était ancien et avec des bornes, c'était encore recherché et par conséquent, ça valait encore de l'argent. En tout et pour tout, Gaston, pour que vous puissiez le savoir et que ça puisse vous parler pour la suite de la vidéo, m'a coûté 13 500 €, process d'homologation compris. Il y a moyen d'aménager son fourgon pour beaucoup moins cher pour ceux qui viennent d'être refroidis par le tarif que j'ai annoncé. Je m'étais simplement fait plaisir avec des matériaux comme un frigo à compression à 800 €. Donc il y a moyen de tirer les tarifs vers le bas. Ça, c'était la petite parenthèse pour le coût de l'aménagement, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et en fait, me demandez pas pourquoi, j'ai senti un petit peu le coup foireux. Je me suis dit, je vais poser un jour de congé parce que je sens que l'expert, en fait, il va pas m'appeler. Et en fait, j'ai clairement bien fait. Je suis arrivé à 9 h devant le garage où il devait y avoir l'expertise. Je suis allé à l'accueil et je leur ai dit, voilà, aujourd'hui, mon véhicule doit être expertisé. Est-ce que vous pouvez m'appeler lorsque l'expert arrive sur les lieux? Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Je suis donc reparti dans mon véhicule et j'ai attendu longtemps. Très longtemps. Je sais pas combien j'ai éclaté en score à Candy Crush, mais je crois que j'ai battu tous les records ce jour-là, tellement j'avais de temps à tuer. Bref, 2h15 se sont écoulées entre le moment où je suis arrivé devant le garage et le moment où l'expert est arrivé, et ça veut dire que ça n'a pas raté, j'avais bien senti le coup, l'expert ne m'a pas appelé. En général, ils aiment pas trop vous avoir dans les pattes, c'est pour ça je pense qu'il ne m'a pas appelé. Donc je suis arrivé avec mon dossier sous la main, que je lui ai donné, il a été pour le coup très agréable, m'a demandé ce qui s'était passé, que je lui explique l'accident. On a été voir le véhicule, il a fait un tour, il a fait des photos, j'ai récupéré quelques effets personnels qu'il y avait à l'intérieur de Gaston, et il est reparti en me disant que ça allait être un dossier un petit peu difficile à gérer dans le sens où il ne s'agissait pas d'un véhicule sorti d'usine avec une facture d'achat. On était sur un véhicule qui était fait maison, qui du coup avait une valeur marchande qui était justifiée par le biais des factures et du prix du véhicule lorsque tu l'achètes vide, mais c'est un peu plus complexe que ça apparemment pour lui, donc il m'a dit que ça allait mettre un certain laps de temps. Entre les deux se sont écoulés à peu près 3 semaines. Et là, le verdict tombe. Un soir, à 20 h, assez surpris de l'heure à laquelle l'expert m'appelle d'ailleurs, l'expert m'appelle pour me dire qu'il a été sur internet, qu'il a cherché un petit peu ce qu'il pouvait trouver comme véhicule VASP, que c'était pas évident à trouver, ce qui veut dire que des véhicules homologués et conformes, on en trouve finalement très peu. Et il m'a dit, pour moi aujourd'hui, votre véhicule vaut 15 000 €.
Alors là, en fait, grosse douche. Je me doutais que j'allais être indemnisé convenablement, entre guillemets, mais je pensais jamais que j'allais récupérer plus que ce que j'avais investi. Donc là, ça a vraiment été la grosse surprise pour moi, en fait. Parce que jamais je me serais dit, je récupère 1500 € en plus que ce que j'ai investi sur le véhicule. Il est évident que si j'avais mis Gaston en vente sur le marché, je l'aurais vendu bien plus que 15 000 €. Mais là, en fait, ça me permet surtout de rebondir, de repartir sur un autre projet. Donc en fait, la surprise était juste totale. Du coup, l'objet de cette vidéo, et je sais qu'il y en a certains qui vont grincer des dents. Alors de 1, petite pub pour AMB, parce que vraiment, ils ont été top sur la gestion du dossier, ils sont compétitifs sur le marché au niveau du prix, ils ont été super réactifs, l'interlocuteur unique, j'ai trouvé ça génial, et en plus, ils se sont occupés de directement résilier mon dossier sans que je ne fasse aucun courrier et m'ont remboursé le trop perçu de l'assurance qu'ils m'ont prélevé alors que le véhicule était déjà accidenté. Franchement, sur toute la ligne, j'ai rien à dire et ils ont été au top. La deuxième, pour tous ceux qui cherchent à contourner l'homologation VASP, vous avez le droit, vous pouvez, et je ne critique absolument pas ces personnes-là. Je vous mets juste en garde, parce qu'aujourd'hui, ça s'est très bien passé pour moi, dans le sens où j'ai été percuté, je n'étais pas responsable, j'étais conforme à la réglementation, donc j'ai pu être remboursé à la valeur du véhicule. Si je n'avais pas été homologué en VASP Caravane, j'ai demandé à l'expert comment ça se serait passé, et il m'a dit qu'ils auraient tout simplement expertisé le véhicule porteur et absolument pas ce qu'il y avait à l'intérieur. On m'aurait remboursé l'équivalent de 2500 € en appliquant la décote. Voilà, je vous laisse juger, à vous de savoir ce que vous voulez faire derrière. Alors, petit aparté, en tout et pour tout, l'homologation entre Caligaz, la modification de la carte grise et la présentation à l'Adréal, c'est un process qui vous coûte pas plus de 5 à 700 € maximum en fonction des véhicules. 5 à 700 € à lâcher en plus de votre aménagement pour être convenablement couvert et en cas de pépin, récupérer au moins la somme que vous avez investie dans le véhicule, je pense que le jeu en vaut clairement la chandelle. On va aller sur un exemple encore pire que celui-ci. Imaginez-vous que j'étais responsable de l'accident et que l'un des jeunes se retrouvait paralysé dans le véhicule d'en face. L'assureur, au moment où l'expertise aurait lieu, aurait vu que mon véhicule n'était pas conforme pour rouler sur la route et qu'il n'était pas homologué en tant que VASP. L'assureur m'aurait très vraisemblablement dit bon courage pour payer la suite, parce que ça va vous coûter très cher, très cher. Et à vie, le crédit maison, tout ça, vous oubliez pour la suite. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas un discours moralisateur en disant faites homologuer votre fourgon, franchement, c'est ridicule, vous courez un risque et tout ça, je vous mets juste en garde. Faites attention, vous avez la possibilité de contourner cette norme. Méfiez-vous, en cas de pépin, vous ne serez pas couvert. Mais comme on me l'a souvent dit, ça n'arrive pas qu'aux autres, donc faites attention. Moi le premier, je ne pensais pas que j'allais avoir un accident avec autant de gravité parce qu'on voit que le véhicule est couché sur le côté, même si je ressors indemne. Quoique, je pensais avoir bien fixé une de mes batteries auxiliaires que j'ai pris en pleine gueule. Bon allez, je vous montre quand même la photo. Ouais, prochaine armature, ce sera en métal, pas en tasseau, avec des vis autoforantes, même si je pensais que tout allait être bien costaud. Et donc, ce matin, sur le compte, je viens de percevoir les 15 000 € qui vont me permettre de rebondir. J'ai déjà le remplaçant, je vous en dis pas plus, ça va faire l'objet d'un film plus tard, où je vais filmer absolument tout l'aménagement du prochain. Je peux juste vous dire qu'il devrait arriver d'ici 2 semaines, qu'il est blanc, qu'il est de la marque Volkswagen, et qu'il va être bien. Et que je vais essayer de faire un truc bien stylé à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. L'idée était vraiment pas d'avoir ce discours moralisateur, mais plus de vous expliquer ce qui se passe lors d'un accident, lorsqu'on est homologué en VASP Caravane et les avantages que ça apporte au niveau de la couverture par rapport au prix et à ce que vous avez investi dans votre véhicule. J'espère que ça répond aux questions que certains se posent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a d'autres vidéos qui vont venir sur l'homologation, sur les isolations. Là, j'ai le nouveau projet qui arrive, donc je vais avoir matière à vous faire de nouvelles vidéos que je vais essayer de rendre de plus en plus sympa. N'hésitez pas à commenter ce que vous avez aimé, pas aimé, est-ce que ça vous a aidé, partagez la page, partagez la vidéo, bref. Je vous remercie de l'avoir regardé et à très bientôt sur les routes. Tchuss!